Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Alors, c'est bon. Alors, madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Votre magazine que vous aimez bien suivre tous les soirs, tous les jours sur notre chaîne HK Today Télévision. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois en bonne santé, partout où vous êtes. Et je suis content également, puisque je vous vois, vous êtes nombreux qui attendaient l'émission. Je suis désolé pour le petit retard. Et vous étiez même impatients.
nous nous excusons pour ce retard, puisque normalement, l'émission, c'est entre 11h30 et 12h. Donc, là, je parle l'heure de, disons, 10h30, 11h, l'heure de Los Angeles. Et ces heures ici, c'est entre... Et l'heure a aussi changé. Je ne sais même pas comment me situer, puisque c'est un peu compliqué. Mais acceptez que même si c'est avec un retard, l'émission aura lieu et vous avez droit à de bonnes informations. Alors, acceptez toutes nos excuses. Je suis là pour commencer cette émission avec un thème que vous avez vu, puisque nous avons évoqué hier les dossiers liés à l'attaque de Rutshuru et Bunagana, donc disons Bunagana. Et nous avons, nous personnellement, on n'a pas voulu prendre 4 chemins. Nous avons accusé les Rwandais d'être derrière les attaques. Alors, le Rwanda a écouté notre message, puisque si vous allez vous rendre compte, surtout tous les médias, peut-être presque hier, j'ai fait les tours, aucun média n'a fait allusion à l'implication du Rwanda dans ce qui s'est passé hier la nuit dans notre territoire de Rutshuru. Alors, c'est nous qui avons évoqué les liens entre ce qui s'est passé hier et les Rwandais. Les Rwandais ont écouté notre message, a suivi notre émission. Ils nous ont répondu. Nous allons décrypter les messages du Rwanda. Tout à l'heure, je vais vous proposer ça et nous allons l'analyser et comprendre qu'est-ce que les Rwandais est en train de dire. Ça, c'est l'essentiel. Mais aussi, est-ce que vous m'entendez bien, le micro? Ça va, puisqu'il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent non, apparemment. Tout le monde, merci beaucoup. Alors, ici, nous allons également évoquer beaucoup d'autres situations, surtout en Ituri, puisque je suis en tenue. À tout moment que vous me voyez en tenue, sachez que je viens avec un bon message de FRDC. Ce qui s'est passé hier la nuit, c'est passé. Nous l'avons analysé dans tous les sens, mais aujourd'hui, je viens avec tous les courages, avec force, puisque les FARDC ont pu récupérer tous les villages, c'était 4 villages occupés par ces bandits de M23. Et voilà, les FARDC ont récupéré ça et les retours des déplacés, des populations est en train de s'effectuer. Je vais vous proposer des images. Et voilà, ça c'est un encouragement au FARDC, c'est pourquoi nous portons cette tenue. Je ne porte pas cette tenue comme peut-être certains combattants portent ça, puisque c'est une référence des combattants, mais moi, c'est une référence, c'est un soutien au FARDC. Alors, je dis, je suis FARDC et je porte cette tenue, puisque je suis prêt aussi à accompagner les FARDC dans ce qu'ils font. Donc, nous allons rester un tout petit peu aussi en Ituri, puisqu'il y a des bonnes informations là-bas, des très bonnes informations concernant l'état des sièges. Je vais aussi vous en parler. Et c'est comme ça que nous allons terminer. Notre émission aujourd'hui, c'est 100% sécuritaire. Donc, il n'y a pas autre chose que non, c'est 100% sécuritaire. Alors, serrez vos ceintures, partagez l'émission et on démarre. Est-ce que vous êtes prêts? Démarrons. D'abord, je démarre en saluant tous les partenaires qui sont ici avec nous, tous les partenaires Bomiyebi, Binotou, et puis je vois l'équipe de Mama de Turquie qui suivent cette émission derrière Mama Élisée Ngolo, nous vous saluons. Je salue également l'équipe de Las Vegas, représentée par Raphaël Raf Kitenge. Je vous salue, chers amis de Las Vegas, sans oublier Camille Média, qui est à Las Vegas. Las Vegas, il faut tout ça les locaux. Las Vegas, il faut tout ça les locaux, puisque je pense que je serai là d'ici quelques jours. Donc, merci beaucoup. Raf Kitenge, Camille Média et tous les staffs Las Vegas, je suis content. Chers amis, je réponds ici quelques communiqués avant de commencer cette émission. Les communiqués, cette chaîne, c'est une chaîne des Congolais. Les gens qui me posent des questions, est-ce que tu sélectionnes des choses à passer? Non, je ne sélectionne pas des choses à passer. Je n'ai jamais demandé qui vous êtes, d'où vous venez en RDC, pour que je diffuse tout ce que vous avez, pour que vous soyez mon invité. Non. J'ai suivi des gens dire comme ça, non, il paraît que tu sélectionnes. Jamais.
Si vous avez votre spot publicitaire, envoyez-les ici. Il sera diffusé. Cette chaîne, c'est d'abord les Congolais. Ce n'est pas l'argent d'abord. Puisque ceux qui n'ont que ceux qui n'ont pas chaîne Oyo, faire des informations pour mes frères et sœurs congolais, Mingi te bandara d'abord par un fundraising, récolte de fonds. Mais chaîne Oyo Banda, un jour, on a coaché la bino, on a tourner dans nos caméras, les matériels qui sont dans cette chaîne. Je n'ai pas acheté cette chaîne, ni de l'argent du gouvernement, puisqu'ils ont la rabande comme ça, à ce qu'on monnaie à le gouvernement, bien, donc, hasard journaliste pourrait payer. Jamais. Je ne crois pas un membre du gouvernement qui peut m'acheter une caméra de 3500 $. Je ne vois pas. Il y en a 3. Studio, tout ce qui a lumière, tout matériel, son. Quel membre du gouvernement va me donner? Nanukutu na iba na quitté na chaîne YouTube, na bandi na chaîne ndoka mutu pemeni aye kosomela matériel. Arrêtons, chers amis, de dire ça. Cette chaîne a été conçue avec l'intérêt. Moi, je suis professionnel de médias. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi apporter ma contribution dans notre communauté? Si vous avez votre spot, vous avez un communiqué, vous avez un anniversaire, vous avez d'abord la première des choses, je ne vous demande pas fouta autant. Non. Bénévolat, ils ont trop. Donc, n'écoutez pas ces choses-là, Onayoki. Non, parfois, ils sélectionnent. Non. Vous avez un communiqué, soyez à l'aise, appelez-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Au cause de la Nambongo, ça passe. Au cause de la Nambongo, ça ne passe. Et ça passe. Donc, on n'a pas une condition pour des gens. On ne demande pas de quelle province vous venez de la RDC avant de diffuser votre histoire. Ça, on doit retenir ça comme ça. Alors, merci beaucoup. C'était une parenthèse. Commençons l'émission d'aujourd'hui. Chers amis, l'émission d'aujourd'hui, partagez l'émission d'abord. J'ai dit que je suis en tenue puisque les Amaramoko, sous ces autres Pesakanda, mais Kandate, ce sont les Amasolo en famille. D'abord, je vous montre cette photo. Je vous montre cette photo. C'est l'homme que vous connaissez très bien. L'homme que vous connaissez très bien. L'homme que vous connaissez très bien. Il s'agit ici de Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, il se retrouve en Europe parce qu'il est en train de monter vers les États-Unis. Ici, il est en pleine cérémonie. Il y a des Juifs qui pleurent leur martyr. Vous allez voir ici, Awa Akeikotika, fleurs. Et puis, regardez, bon, ce sont toujours les photos de cette cérémonie. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé à vous montrer cette vidéo, ces photos. Ces photos sont publiées par l'Association des Juifs européens. Tous les Juifs qui sont en Europe ont une association. C'est comme nous, les Congolais, qui sommes aux États-Unis, même si nous sommes divisés. Demain, je vais faire une émission spéciale sur ce que je prévois, mon idée sur les Congolais qui se retrouvent aux États-Unis. S'il vous plaît, alors, les Juifs en Europe sont organisés. Ils sont dans une grande association. Et dans cette association, ne peut mettre son pied là-bas pour y participer qu'un Juif. Ces Juifs ici, ils ne parlent que les problèmes de leur famille, de leur pays. Moïse Katumbi est la personne la mieux placée dans cette association, comme tout Juif. Alors, n'oubliez pas que c'est cette association qui a commencé à faire la promotion que Moïse Katumbi sera le président de la RDC. Là, on a montré une photo, Moïse Katumbi aime bien tweeter. Compte Twitter. Je vous montre son compte Twitter. Il dit ceci. Il dit, ça c'est son compte officiel. Il dit,
Pour le triste anniversaire de la nuit de cristal, je me suis recueilli à Auschwitz avec donc l'European Juif Association, donc association juive de l'Europe, quelque chose comme ça. J'ai prié pour toutes les victimes. Oh, il y a juifs, dont mes grands-parents. Parents naïs, n'a grands-parents naïs. N'oublions jamais cette folie meurtrière. Œuvrons toujours pour la paix en RDC et partout ailleurs. Chers amis, dans mon tweet Oyo, ici, il n'y a rien à voir avec la RDC. Peut-être vous pouvez lire, puisque cette cérémonie, c'est en mémoire, il y a victime, il y a juif. Moïse Katumbi a pris même la parole. Si on a le temps, je peux même vous proposer, parce que l'andi information, ti et pas na bangokuna. Et dans tout ce qu'il a dit, la RDC n'est pas sortie de sa bouche. Ici, je donne cette vidéo tout en appelant à la vigilance des Congolais. Chers amis, j'ai vu que dans ces réunions, même dans les propos de Moïse Katumbi, il n'y a rien de la RDC. Il est là, juste au milieu, en chapeau. Ici, aucun problème de la RDC n'est évoqué. Aucun. Voilà pourquoi je dis, ceux qui se déchirent les habits pour dire Moïse Katumbi, nous, on n'est pas contre Moïse Katumbi. Nous avons tellement souffert, nous avons eu une très mauvaise expérience dans notre pays. On veut voir clair. Qui va diriger notre pays? Désormais, même après Tshisekedi, qui va diriger notre pays? Est-ce qu'il dirige notre pays en âme et conscience, comme un seul pays, ou tantôt il est en RDC, tantôt il est ailleurs? Je n'ai pas condamné ça. C'est en Israël qu'on a fêté cette publication. Pour vous dire que soyez très, très, très prudents et très vigilants. Je vous partage cette publication, vous allez voir. Regardez ici, je crois vous avoir partagé ça. En fait, on dit, les fils, je suis ici sur un journal officiel en Israël, The Time of Israel. Balobi, les fils d'un juif grec réfugié de la Shoah, bientôt dirigeant du Congo. Allez-y sur Internet, trouvez cet article. The Time of Israel, ce n'est pas un petit journal qui peut publier n'importe quoi. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais juste partager avec vous pour dire que nous sommes très vigilants. Les fils d'Israël, bientôt dirigeants du Congo. Le journal est là, allez-y sur Internet, The Time of Israel, vous allez lire l'article et vous allez voir la fête à l'intérieur de ce journal. Ce journal, c'est comme les New York Times, c'est comme Washington Post, c'est comme notre potentiel des grands journaux du pays. Ici, on ne donne pas au conditionnel, on dit bientôt dirigeant du Congo. Et ce n'est pas un journal où il y a 2000, ce qui combien. Regardez la publication. Alors nous devons voir, est-ce que nous devons fêter la victoire de Moïse Katumbi comme président au Congo et aussi en Israël ou, bon, enfin, la victoire ne sera pas seulement célébrée en RDC. Déjà, on célèbre ça en Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en Zambie. Qu'est-ce qui passera-t-il au Burundi? Qu'est-ce qui passera-t-il en Italie? Et tant d'autres. Mais non, attends. En tout cas, beaucoup, tout ce que vous pouvez, je vais parler. Je ferme la parenthèse. Chers amis, on continue avec l'information. On aura l'information plus tard. Hein. Je reviendrai sur cette information plus tard. Notre victoire, notre président, nous célébrons notre président dans plus de 5 pays. Alors, qui sont les propriétaires de ces présidents? Quand nous en parlons, c'est comme si non. Souci wana ya Congo ils ont pela ngana kati puisque enfin c'est un sujet que nous allons aborder prochainement.
Chers amis, partagez l'émission. L'info en RDC, c'est la réponse. Je vous ai montré ici la réponse de donc la déclaration de Deli Sesanga qui a claqué la porte. Ce sont toujours les Kassaïens toujours qui sont Kassaïens Bozarandengin, Kassaïens Bozarandengin. Naoka Zakari alobi bino baluba bino. Non, Zakari ne mettait pas tous les baluba. Il y a des baluba qui font la fierté de ces pays. Il y a des Bangala qui font la fierté de ces pays. Il y a des Bayaka qui font la fierté de ces pays. Quand vous dites Bino Bayaka, Bino, ça c'est, tu généralises et c'est faux. Je m'inscris en faux. Quand vous dites Bino Baluba, je m'inscris en faux. Il y a certains qu'on utilise, il faut dire certains Baluba. Ça, là, je comprends. Mais quand vous dites Bino Baluba, c'est une insulte contre cette tribu. Mon frère, mon grand frère Zakari Bababaswe, je pense que ce n'est pas normal. Les gens m'ont envoyé ces vidéos-là. Loba, tu es tribaliste. Si tu ne parles pas de ça, je vais parler de sujet tribalisme demain, avec tous les éléments que vous m'avez envoyés. Naki maka sujet. Demain, soyez là avec moi. Je vais parler de deux sujets. D'abord, de main et Kozala. Tribalisme là, est-ce que je les suis? Ou soit c'est vous qui l'êtes. Alors, Deli Sesanga quitte l'Union sacrée. Je vous ai présenté toute l'histoire de Deli Sesanga, qui a trahi depuis, celui qui a trahi continuera à trahir ses proches. RCD KML, MLC, RCD Wamba MLC, je disais, et puis AR, PPRD, non, AMP, tout jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai donné toute l'histoire. Il fait partie, c'est mon frère, je dis que c'est mon frère. Et je vois toujours, ce sont des Kassaïens qu'on met toujours devant. Et Deli Sesanga quitte l'Union sacrée, et suivi de Mike Mukebai. Encore. Et ils sont nombreux là. Ils sont nombreux qui sont alignés. On leur dit d'abord Binobo Bandanano, Binobo Bandanano. Donc les ennemis de Tshisekedi ne sont pas loin. Ce n'est pas d'autres tribus là que vous évoquez dans vos têtes. Les ennemis de Tshisekedi, ce sont ses frères. Ça, nous devons le dire clairement. Ils sortent toujours par-ci, par-là. Yango, on a reçu la jour sur cette émission pour vous montrer que parmi Bateau et Bazo trahir plus, ce sont les ressortissants certains de la province du Kasaï. Bolanda ba Chibala, Koto et Bachisekedi Bazo Salamakamou, Chibala Kuna Premier ministre. Donc j'ai toute une histoire là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il y a la ministre, la dame ministre, vice-ministre de la Défense, qui est du parti de Sesanga, avec d'autres ministres qui ont répondu. Je pense que vous reconnaissez cette dame. Elle est la vice-ministre de la Défense qui a répondu à Sesanga. Sesanga qui avait demandé à tous ceux qui font partie de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, son parti, Bolongo na Union sacrée. La dame lui a donné une réponse hier. Je ne quitterai jamais l'Union sacrée et trahir Félix Tshisekedi. Cette dame n'est pas de la province de Félix Tshisekedi. Mais là, nous voyons un proche de Félix, le frère de Félix Tshisekedi, qui demande aux autres, mais ça, c'est une leçon qu'on donne à ces messieurs. Deli Sesanga, je pense que vous avez eu votre réponse. Et comme les communiqués nous ont été envoyés, je n'ai pas beaucoup de temps à lire ces communiqués. Nous passons peut-être à autre chose. Nous y reviendrons. L'autre chose, c'est l'Ituri. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Ituri? Vous savez, chers amis, nous sommes pendant l'état des sièges. L'état des sièges qui évolue tant bien que mal. Je ne peux pas dire que c'est 100% bien. Je serais un flatteur, je serais un menteur. Il y a eu l'évolution, je vous ai dit, il y a eu l'évaluation plutôt. Dans l'évaluation, je vous ai dit ici que les verres est à moitié plein. Il y a beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup d'avantages aussi, des forces enregistrées. Alors, il est maintenant question à ce que chacun de nous
puisse donner le meilleur de lui-même, sa contribution. La contribution n'est pas seulement financière. La contribution peut être morale. Voici ma stratégie, voici ma carte. Moi, je viens de donner un tel plan au FRDC, dans l'état de siège, comme ça, l'état de siège, on est où, mais pas la contribution de retourner devant son petit ordinateur, montrer toutes les images de tueries de rebelles et finalement dire état de siège et Longwa. Là, vous êtes un ADF en cravate devant le micro. Puisque les ADF sont en 3 mouvements. Il y a les mouvements actifs des ADF qui tuent sur terrain. Il y a les mouvements politiques qui revendiquent des choses au Parlement et dans les institutions. Il y a des mouvements communicationnels qui sont toujours sur les réseaux sociaux pour partager, pour décourager, ainsi de suite. Ils font le même travail. Moi, je ne suis pas de ces mouvements-là. Mon travail, c'est d'encourager nos frères et sœurs qui se sont engagés à mourir pour la République. Alors là, il y a des bonnes choses qui évoluent. D'abord, après l'évaluation, le chef de l'État s'est décidé d'envoyer Toumba Luaba, disons, sa commission personnelle pour encore une évaluation qui sera suivie des retombées. Alors, je suis en contact avec l'Ituri. Voilà, je vous donne un peu une idée sur ce que cette délégation est venue faire en Ituri. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême de FARDC, sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumba Luaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale. Vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire que, durant son séjour en Ituri, la délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Voilà, là c'est l'arrivée de la délégation privée du chef de l'État. Je pense que ça va booster beaucoup de choses. Bienvenue. Et je rappelle que Toumba Luaba travaille au cabinet du chef de l'État dans l'Union africaine, puisque le chef de l'État a une équipe pour la RDC, son cabinet. Il a aussi un autre cabinet pour l'Union africaine, dans lequel, ou au sein duquel vous trouverez professeur Ndayouele, professeur Toumba Luaba et les autres. Alors, je pense que c'est une mission. Je suis en train de suivre la situation de plus près, peut-être Lobi Naroye Labino, information mon source, puisqu'ils sont porteurs de décisions et de messages en Ituri. Ils sont arrivés aujourd'hui. Mais à part ça, le chef de l'État avait lancé un projet. Derrière les premiers ministres, le projet, il y a modernisation, il y a développement, il y a que booster développement dans 145 territoires de la RDC. Ce projet, personne n'en a parlé. Ce projet, personne n'en a parlé. Mais le projet est en cours. Et parmi les territoires ciblés,
on voit d'abord les territoires dans les zones où il y a des conflits. C'est ainsi que le projet est arrivé en Ituri. Je ne souhaite pas vous raconter des choses, je souhaite vous montrer des choses. Alors, regardez un peu, l'équipe est arrivée sur place pour ce projet et nous espérons que ça va encore faire quelque chose dans ce territoire où difficultés qui marquent il y a population, il y a administration publique. Regardez, je reviens à vous. Les 145 territoires de la RDC doivent être développés. C'est le programme d'urgence du gouvernement congolais piloté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui va de 2021 à 2023. Il s'agit dans plusieurs axes prioritaires, notamment l'économie, la pêche et autres, a dit le conseil chargé de projets partenaires au ministère d'État du développement rural, l'honorable Dona Amissi. Il s'agit d'un programme initié par le président de la République qui est implémenté sous la coordination du gouvernement avec le pilotage du ministère du Plan. Et ce programme, en fait, c'est un programme d'urgence pour booster l'économie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de collecter toutes les données relatives à l'économie de l'Ituri. C'est ça la mission que nous sommes venus faire. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir initié ces programmes qui impliquent les autorités de base. C'est une opportunité pour laquelle nous dressons ici cette parole au nom du gouverneur de province. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, non seulement par son souci de voir Ituri pacifié, mais aussi surtout de voir la base se développer. Je n'ai cessé de le dire à qui veut l'entendre, Ituri n'a pas besoin de caisses de péréquation pour se développer. Ituri a tous les moyens, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui est l'obstacle du développement de l'Ituri, que nous sommes, nous, hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous rendons hommage au chef de l'État pour son souci. Et nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est venue nous accompagner. Pour ainsi dire, au nom de monsieur le gouverneur de province empêché, nous déclarons ouvert le lancement des activités concernées. Notons qu'il, durant 4 jours, les AT des 5 territoires de l'Ituri, la société civile et autres couches impliquées dans ce programme vont collecter des données reprenant les besoins essentiels de leurs entités. Voilà, l'Ituri sera pacifié. Félicitations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses soucis de voir les territoires se développer. Ce qui te le dit que non, et que comme la France, les lots tout de suite. C'est ça, c'est que beaucoup de gens attendent. Hein. Développement, besoin de bawana. Mais il faut tout le monde apprendre tout kende. Naba restaurant, tout ça naba panier, tout zongi, biloko plein. Non. Batouana ou ba se développer. D'abord, ba se développer la mentalité. Merci beaucoup au vice-gouverneur. Il dit d'abord les développements c'est nous. Les développements c'est nous. Et puis, après, le développement viendra, c'est nous, humains d'abord, Batou. Et après, c'est le gouvernement qui va nous accompagner. Puisque ce qui nous a développé, c'est Namitu Nabiso. Comment est-ce que... Enfin, développement et Zobanda Awa, merci beaucoup. Et l'Ituri sera pacifié. Je suis convaincu. Je suis convaincu puisque ça, c'est une dernière bonne nouvelle en Ituri que je vous montre maintenant. Rappelez-vous, je vous ai montré beaucoup d'exactions commises par un groupe qu'on appelle FPIC Chinyakilima. FPIC Chinyakilima. Mouvement Oyo est terrorisé Ituri Nandenga Mukete. Mais, une très bonne nouvelle. Le numéro 1 de ce groupe vient d'être arrêté par les FARDC. Le numéro 1. Je ne souhaite pas vous raconter des choses, je vous montre des choses. Allez-y, regardez ça, je reviens à vous. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelée Chinyakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Rumu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est
l'auteur des attaques sur Nyakoundé, Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaïka, des groupes armés Chinyakilima, et dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file de miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Mwana mobali oyo amonisi bandeko ya Ituri pasi ya kosakana te. Na sala ba émission ebele FPIC lelo ba attaqué, FPIC lelo ba bomi, FPIC lelo ba tombi bandako. Les médias là, si vous êtes vraiment pour la RDC, prenez aussi ces images, montrez aux groupes armés qu'on est en train de vous arrêter un après l'autre. Contribuez aussi à ça. Votre chaîne va continuer à exister. Vous ne perdrez rien. Votre chaîne existe. Si vous passez cette image ici, votre chaîne existe et ça existera. D'abord, le fait de l'arrêter et puis encourager ça, encourager les FARDC à avancer et puis Tobi Tuna. Mais bon, qu'est-ce que vous faites de lui? Est-ce que Akoki Maté Azongazamba? Et ça, c'est une autre question. Chers amis, on ne reste pas seulement sur on a arrêté. Critiquons ça dans tous les sens, mais aussi montrons les bons côtés des choses. Que ces messieurs étaient protégés. Et si je vous donne la liste de tous les, toutes les attaques qu'il a opérées dans l'Ituri, mais beaucoup qu'à moi, vraiment. Les médias, si vous êtes vraiment pour la RDC, non, pas pour Tshisekedi, si vous êtes pour la RDC, diffusez ce genre de choses, que les autres groupes armés viennent se livrer au FARDC, dire ce qui est arrivé à l'autre là, peut-être ça peut m'arriver, je ne souhaite pas en arriver là. Je viens me livrer à vous. C'est ça, nous devons accompagner ça. Mais quand vous faites votre média, au Talina et Longibe Bakomi N, Motema Mabe. Dieu seul vous voit et puis Dieu seul sait. Chers amis, notre sujet d'aujourd'hui, tout ça là qui est émission lobby concernant attaque à Rutshuru. Effectivement, on a attaqué à Rutshuru lobby et HK Today Télévision n'est pas allé sur 4 chemins. Nous avons accusé, nous, le Rwanda. Alors, pourquoi nous avons accusé les Rwandais? Nous avons essayé d'expliquer, mais on n'avait pas fini. Je dis, je reviendrai aujourd'hui avec d'autres détails pour vous montrer que nous sommes victimes de notre hospitalité. Nous sommes en train de souffrir puisque nous sommes bons. Puisque bonté l'équipe, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de souffrir. Et l'attaque d'hier n'était ni plus ni moins les Rwandais derrière ça. Ils ont écouté notre message. Puisque nous sommes les seuls qui avons pointé du doigt les Rwandais hier. Mais avant ça, avant que je ne vous donne la réaction du Rwanda, avant ça, je vous montre quelques éléments. Avant ça, nazui image bandeko mususu bayokaki vidéo na biso. Batindelinga vidéo balobi. Non, monsieur Honoré. Non, d'abord, je vous ai dit que les FARDC ont récupéré tous les villages. J'ai ici un témoignage du village Bunagana. Les réfugiés, non, les déplacés, ils ne sont pas des réfugiés. Les déplacés commencent à retourner
dans leur village et la vie commence à répondre. Depuis l'aube après-midi, puisque les FARDC, tout de suite, lancer offensive. Hommage, ici, je rends hommage aux FARDC. Et les déplacés commencent à retourner chez eux. J'ai eu les témoignages aujourd'hui. Population inarudia kabisa. Naona kabisa hapa vitu viko bien. Déjà au moins 50% ya population inisharudia. Kaangalia watu viko napanda Kongo. Watu ni wamingi. Mamoto zinarudia, mambuzi, manguruwe na watu. Tunaona umekucha bie hapa kwetu Bunagana. Basi tunashukuru tu Mungu kuona vile watu wamelamuka bie na deja watu viko na panda wanarudia kwao, na hii inatupatia moyo kujua ke antuka vitu vitakuwa mzuri. Basi shukrani ni kuona tu changement na vile kila kitu kinakuwa sawa pa Ibra. En tout cas 50% ya population inisharudia deja. Montoko Sabinote que Bunagana est vide pour que ba ennemi ba kokota. Je suis là pour vous donner des informations minute par minute. Ici, cette vidéo, c'est une vidéo d'aujourd'hui. Les gens, les messieurs, il est de la société civile qui me dit que les gens déjà retournent. Il fait les tours de la ville pour voir, c'est presque 50% des gens déjà qui sont déjà de retour. Bangombe, Bantabatu, il dit que les choses évoluent normalement et la vie a repris. Donc, Motomususu a la binoté, non, ce pays n'a pas de chance. Naoki Negomoko a sa photo à Tshisekedi Dialobi. Ba attaquer Kuna, M23 va attaquer Koto Tshisekedi a Zofete. Chers amis, M23 va attaquer Nabutu. Et puis, faites Tshisekedi Balakiswana. Bon, enfin, je ne souhaite pas me faire défenseur ya Tshisekedi, mais je suis contre les mensonges. Nalinga lokutate, nalinga pe manipulation te. Soko koseli pe Martin Fayulu, na koya na défendre, nabi a koseli Martin Fayulu. Soko koseli Moïse Katumbi, na koya na lobby, bien sûr, nazo partager à vie na yete, mais a koseli. C'est ça que moi je n'aime pas. Ne quoi que zo ba photo na ebité ezaki ya semaine passée, a lobby que non. Est-ce que Félix Tshisekedi lobby na Butu, puisque attaque Salimi na Butu, na Tongo, FARDC, ba attaquer peut ba récupérer. Ne quoi la crise que na Butu, quand on attaque M23, attaque Bunagana, Tshisekedi était en train de fêter avec champagne. Donc Tshisekedi fête l'attaque de M23 na Bunagana, to Natalité na lobby, et ce sont des médias suivis. Pourquoi Pourquoi Nathalie Tina, peut-être l'émission de Koyi, peut-être à éviter ma cambazoloba. À quelle photo Yakala, à la qu'est-ce que tu sais qu'elle est en train de fêter pendant que les M23 attaquent. C'est un peu triste de voir. Et moi, je suis d'accord. Si quelqu'un passe, il dit, je suis un communicateur, c'est normal. Je suis quelqu'un de la rue, j'utilise YouTube pour peut-être passer ma communication, c'est normal. Mais ce sont des choses qui se disent par de soi-disant journalistes. Là, je suis contre. Je suis contre. Vous pouvez revoir dans mes émissions. Quand j'ai vu que Ndeko Moro, Pero Loire à Tengama, j'ai fait une émission spéciale avec 2 éléments pour montrer ça, c'est faux. Quand j'ai vu que Jean-Marie Kassamba, il va prendre une photo d'un acteur de basket ici, et coupe la tête, attire une photo et la caméra. J'ai dit ici que ça ne peut pas aller dans la profession naturelle. Loba, tu es quelqu'un de la rue, tu fais un média de la rue et on t'oublie. Moi, je ne peux pas répondre peut-être un thé. Mais les gens qui manipulent les gens utilisant la casquette des journalistes, ça me fait très mal. Namoni penda photo. Mais est-ce qu'on peut se dire que tout ce monde-là qui montre des photos, mais peut-être plus tard. Alors, chers amis, tout ce que vous avez vu, les photos de Tshisekedi, hier n'a pas organisé une fête chez lui. Il y a mariage et seulement qui samedi. Avant l'attaque, il y a M23 le lundi Nabutu. Dimanche Nabutu. Ces photos-là, c'est une manipulation. Il faut oublier ça. Alors,
Puisque j'ai appelé, j'ai vérifié, est-ce qu'il y a une fête là-bas? Président Azour met là-bas, champagne. Ici, le président a travaillé toute la journée d'hier. Tina 23 heures, président Zaki Nabironaye. Mais quand on montre que le président, là-bas, on attaque, le président prend des champagnes, j'ai dit, mais ça, c'est un ADF vraiment non, c'est... Non, la RDC, tout ça, on a un problème jusque-là. Tout ça, on a un problème là-bas. Alors, chers amis, quand nous avons fait l'émission hier, nous avons montré qu'effectivement, il y a eu attaque, il y a eu déplacement, tout vous a été montré hier. Tu as CNDP, une vidéo pour me dire que, puisque j'ai dit qu'ils sont venus du Rwanda et de l'Ouganda. Je n'ai pas tort, ils le disent même ici dans cette vidéo. Non, monsieur, ça c'est un message aux Congolais sur base de ce qui se racontent. Ok, écoutez ce qu'ils disent. Et curieusement, d'abord suivez la vidéo. Et je vais vous donner un détail très important. Ezalingai Major Willy Ngoma Molobeli ya armée révolutionnaire congolaise. Naye kopesa bino limbola mayemae so oyo tosili koloba na lopoto. Tolobi nini? Tolobi eti esengeli na bato bayeba eloko toye koyebisa bino lelo. Makambo mingi mazali kolobela po na biso toye kobundisa mapinga ya FRDC kati na mboka ya Chanzu na Runyoni. Maye maso bozali koyoka ezali lokuta. Ezali bosolo ezali wana te. Biso toza bato tolingi makambo na mboka ya Kongo etambola alima. Makambo ezala mbilinga te. Toboyi makambo na mbilinga kati na mboka. Me tango iso tovandaka. FRDC eyaka kobeta biso esika tozali. Me tovandi kimia. Poete tolingi kimia na mboka. Yango boyoka ka tango iso president na biso Bertrand Bisimwa ayalobaka makambo lina. Makambo ya lobaka ezali nini? Ezali makambo oyo bozali koyoka. Makambo na kimia nde tolingi. Yango baye balobi susu nini? Balobi ke biso touti mboka ya Rwanda, touti mboka ya Uganda. Ezali solo te bapapa, bamama bandeko. Tozali bana mboka. Bayebi biso malamu, boyebi biso malamu. Touti Rwanda te, touti Uganda te. Tolongwa Uganda banda kala. Depuis le 14 janvier 2017, tolongwa ki Uganda. Toye na mboka. Chers amis, ça c'est une réponse, puisqu'ils m'ont envoyé cette vidéo. J'ai dit, ok, je vais aussi partager avec les Congolais, il y a Libanda Bayokabino. Ce porte-parole militaire, il cite Bertrand Bisimwa, c'est lui qui dirige les M23 sur le plan politique. Et sur le plan opérationnel, c'est Sultan Makengo. Ces gens ici nous ont donné un communiqué. Que Sultani a été touché, il est décédé. Ces gens ici, quand nous leur avons posé la question, où êtes-vous? Ils disent toujours que nous sommes à Goma, au Nord Kivu, à Rutshuru. Ces gens ici sont des manipulateurs, sont des menteurs. D'abord, qui vous a donné la tenue de la République démocratique du Congo? Voilà là où j'ai évoqué la traîtrise. Je veux vous parler des traîtres qui sont au sein de l'armée. On a tenu Yassika, surtout l'équipe dirigeante. On a tenu Yassika. Il y a FRDC. Azupé drapeau, il y a FRDC. Mais ce sont des gens, depuis la revendication, depuis que le mouvement Oyebanda. Quel mouvement, quelle revendication et Zanga solution? Combien d'accords les gouvernements ont signé avec vous? Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Est-ce que vous voulez que je vous cite les noms? Il y a un cadre tout, il y a CNDP, RCD, CNDP, M23, qui sont au gouvernement et dans l'armée. Et il dit, nous sommes là, on est connus, vous nous connaissez. Et chers amis, ces gens, ils ne vous donnent pas exactement les lieux où ils se retrouvent en RDC. Parfois, ils font des messages comme ça, pour un peu flouer Bino. Moi, je confirme en disant que depuis Bokenda Namo
n'a pas qu'il y a Kampala. J'ai encore les noms ici. Et c'est ça, là où vous êtes en train de faire votre QG et vous attendez attaquer dans tous les sens. Et qui vous soutient, vous êtes au courant. Chers amis, pourquoi je l'ai dit? Ces gens n'ont jamais dit, depuis un certain temps, Bertrand Bisimwa signait tous les communiqués du M23. Il dit, fais à Rutshuru, fais à Goma. Regardez les communiqués que je vous ai montrés hier. Qui disent, ils disent que nous ne sommes ni de près, ni de loin concernés par cette attaque. Ils n'ont jamais accepté une attaque. Jamais. Regardez dans leur communiqué la stratégie au Bazosala, même message au Batindelingaï, comment ils sont en train de jouer sur notre stratégie. Regardez ces communiqués. Bertrand Bisimwa, c'est lui qui est assis. Et puis Sultan, c'est lui qui est debout. Il dit, Nasuka a communiqué, il dit, fait le 8 novembre 2021, le président du mouvement du M23, Bertrand Bisimwa. Moi, j'ai dit mon grand frère Bertrand Bisimwa. Je l'ai déjà appelé une fois. Tosolo là. Montrez-moi un autre communiqué où vous avez déjà signé, sans citer, fait à Rutshuru ou fait à Goma. Les lieux est commis, fait le 8 novembre 2000. Chers amis, des petits détails nous intéressent et nous aident à comprendre la situation. Vous allez remarquer que s'il dit que je suis à Rutshuru, nous allons appeler Batu à Rutshuru. Dites-nous, est-ce que vous avez vu Bertrand Bisimwa chez vous là-bas? Akobima menteur. S'il dit que ce communiqué est signé à Kigali, là où ils vont très souvent se ressourcer, avoir des directives, ah oui, vous voyez, les communiqués est signé à Kigali. S'il dit que les communiqués est signé en Ouganda, ils diront effectivement, ils sont venus de l'Ouganda. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'ils nous font ça. Asali communiqué à lobby fait les oui. Jamais prenez tous les communiqués du M23. Boke na internet, bonuka. Bope sanga communiqué, oyo fait les. Et non fait A. Comme ça, vous allez me donner raison de ce que je suis en train de dire. Tous les communiqués signés par Bertrand Bisimwa, c'est toujours fait à Rutshuru, fait à Goma. Les lois est commis, fait le 8 novembre. Il y a quelque chose qui se cache là. Là, tu as une investigation pour comprendre qu'il y a quelque chose. Il dit, nous sommes ici à Rutshuru. Vous êtes où à Rutshuru? Oh, il y a militaire. Il dit, nous sommes ici à Rutshuru. J'ai compris que c'est comme ça leur manière. Ils n'ont jamais accepté une situation. Et puis, ils disent que les FARDC nous attaquent. Les FARDC vous attaquent puisqu'ils ont vu que vous êtes des intrus, vous êtes en train de perturber la sécurité des gens. Comme ça, c'est comme ça qu'on vous attaque. Comment est-ce qu'il est interdit aux citoyens? Vous êtes considérés comme des citoyens congolais. Il est dit qu'au Kokiko de tenir illégalement une arme entre tes mains si tu n'es pas militaire. Mais toi, tu sais que tu n'as jamais été dans une école militaire. L'État ne te reconnaît pas que tu es un militaire comme tel. Tu vas, tu te réveilles, tu prends une arme, tu viens avec. L'État te prendra pour un ennemi. Il faut qu'il t'attaque à tout moment. Vous n'allez pas dire que non, bon, ça, l'intimidation, l'État ne nous attaque pas. Non. L'État est en face des civils qui portent des armes. Chers amis, c'est ça un peu la compréhension des choses. Vous portez des armes et l'État considère que vous portez ces armes illégalement. Alors, chers amis, ces gens-là sont en train de faire ça. Exactement ce même langage, c'est le langage que nous trouvons au Rwanda. Le Rwanda a envoyé un message. Le message vient du chef d'état-major de l'armée rwandaise. Quand j'ai dit ici que on parle RDC, bon lobby qu'on a bisopé à autolobby, bon la titenu bisopé to la titenu. On t'en sa moninga azate. Emmanuel Ramazani Shadaya. N'est-ce pas que mon torbank c'est mon tor mususu azate, n'est-ce pas? On ne peut pas nous intimider. Ouais.
C'est ça. On ne peut pas nous intimider par des tenues, ainsi de suite. Bon, enfin. Alors, chers amis, les chefs d'état-major, fait un message. Depuis le mouvement, dans médias, il y a Rwanda, dans Twitter, ainsi de suite. Quelques minutes après, il y a un compte Twitter. Il y a Forces armées rwandaises. Voici ce que le chef d'état-major dit. Je vous donne son tweet. Non, c'est l'armée rwandaise, en fait. C'est ça le message, en fait. Il donne ce communiqué, il dit ceci. Communiqué de presse. Les forces de défense rwandaises ne sont pas impliquées dans les attaques du M23 en RDC, le 9 novembre 2021. Les forces de défense rwandaises ne sont pas impliquées dans les attaques et ne soutiennent aucune des activités de l'ex-groupe armé M23. Ici, on dit, suivez un peu de détails, il dit de l'ex-groupe armé M23. Continuons. Il a été rapporté que ce dimanche 7 novembre 2021, un groupe armé soupçonné d'être de rebelles de l'ex-M23 ont traversé la frontière congolaise en provenance de l'Ouganda où ils sont basés et ont attaqué et occupé les villages de Tchanzu et Ronyoni. L'ex-groupe armé M23 en question n'a pas cherché refuge au Rwanda en 2013. Il est plutôt basé en Ouganda, lieu de provenance de l'attaque et où ses membres se sont retirés. Les allégations issues de médias ou de déclarations des autorités régionales selon lesquelles l'ex-groupe armé M23 serait venu du Rwanda ou que ses combattants s'y seraient retirés est une propagande dont le seul but est d'envenimer les bonnes relations qu'entretiennent les Rwandais et la République démocratique du Congo. Fin. Chers amis, vous allez comprendre dans ces messages adressés à nous, puisque nous avons accusé, puisque dans notre communiqué de presse de l'armée congolaise, on n'a pas cité les noms du Rwanda. Dans les communiqués de presse de la société civile, on n'a pas cité les noms du Rwanda. C'est nous ici qui avons accusé les Rwandais directement. Le chef d'état-major sort ses communiqués sur son compte Twitter. C'est les comptes officiels, c'est ça même. Je suis allé sur ces comptes-là. Voilà, Rwanda Defense Force. Communiqué de presse, c'est ça tous les communiqués de presse. Nalandi angoti kuna. Mais ce qui est à retenir ici, chers amis, les Rwandais n'ont jamais accepté quelque chose. Jamais, jamais. Si je mens, bon, peut s'en extrait, il y a vidéo, attends même il y a 1 minute. Oui, c'est nous qui sommes en RDC. Oui, c'est nous qui exportons ça en RDC. Oui, c'est nous qui appuyons ce tel groupe armé en RDC. Jamais. Depuis toutes ces années, bah interview nyonso ba chaîne to eleka na Rwanda. Jamais. Biso nga na pesa bino ba interview na ba autorité rwandaise nyonso. Je vous ai présenté une interview que j'ai faite avec Richard Sezibera, qui était le chargé de sécurité et la présidence. Je vous ai montré l'interview de l'ambassadeur Mutaboba, qui était chargé de la sécurité intérieure du Rwanda. Je vous ai montré l'interview de Charles Murigande, qui était le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Je vous ai tout montré. Personne n'a jamais accepté. Oui, monsieur Honoré, c'est nous qui sommes au Rwanda. Non, au Congo. Je ne me rappelle pas. Et je pouvais m'attendre à ces tweets que nous rejetons en bloc. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans ces communiqués, les générales ici, général, comme on a Zamoulaï, j'ai encore oublié. Monsieur le général, vous appelez les M23 l'ex-mouvement M23. Chers amis, nous parlons la langue française. Ex-mouvement, c'est-à-dire, ce que vous avez ex-président, donc vous avez les sous-présidents. Tu n'existes plus sur la liste des présidents de la RDC ou du monde.
Mais ce général qui est entouré de services de renseignement, qui est entouré de services, tous les services, il confirme ici que c'est l'ex-mouvement. Du début à la fin, il a cité M23 plus de 3 fois. Il les traite comme un ex-mouvement rebelle. Mais pendant ce temps, il a vu ce communiqué ici, signé par Bertrand Bissimo, le 8 novembre 2021, président du mouvement du M23. Il n'a pas signé le président du mouvement, non, président de l'ex-mouvement du M23, ou l'ex-président. Ah non, les Rwandais, vous êtes sages. Mais sagesse n'a pas l'équipe du sauteur. Chers amis, nous vous avons montré noir sur blanc que les M23, tout le groupe Miké soutenu par les Rwandais. Donc nous avons de preuves, chers amis, nous avons de preuves, des témoignages. Jour ezali na rozonge la archive nanga. Jour ezali na kobima la archive. Quand quelqu'un dit que nous, notre soutien, c'est les Rwandais. Chers amis, les M23, je vous ai dit que si les M23 étaient un ex-mouvement, les Rwandais devraient être le premier à nous montrer comment les M23 étaient un ex-mouvement. Mais ici, le président du M23, Bertrand Bissimo, signe les 8 comme président du M23. Les M23 nous envoient des messages ici. De l'autre côté, on dit que c'est un ex-mouvement. Un ex-mouvement. C'est pour dire que ne mettez pas les M23 dans vos têtes que ça existe en RDC. Et nous devons accepter ça comme ça. Et vous dites non pendant que les relations, de bonnes relations hypocrites. Chers amis, dites au président que les M23 existent. Si vous lui dites, vous êtes en train d'améliorer des relations. Quand vous améliorez des relations, vous vous dites sûrement de vérité. C'est là où ma folie augmente encore. Bovandi, vous améliorez des relations. Parce que quand vous dites amélioration des relations, donc les relations, et c'est Koufaki et Bebaki. Et vous voulez améliorer, est-ce que vous avez dit, vous vous êtes dit la vérité? Les relations que nous améliorons aujourd'hui, ça s'est détérioré place Nine. Et Bebaki place Nine. Et pourquoi? Est-ce que vous vous êtes dit la vérité? Il fallait qu'une telle vérité, elle est qu'à la télévision totale. En bon, pour une fois, les Rwandais disent la vérité à la RDC et la RDC lui dit aussi la vérité. Ne nous prenez pas pour des cons, cher général. Vous êtes où? Ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des cons. Quand on améliore une relation, c'est quelque part, donc, cette relation s'était coupée complètement. Qu'est-ce qui a fait que les relations se coupent? Est-ce que vous lui avez dit la vérité? Vous lui avez dit la vérité. C'est président de la RDC, vous lui avez dit la vérité. Oui, pendant que nous améliorons la... Si vous êtes là pour améliorer de manière sincère la vérité et des relations, dites-lui que parmi les groupes qui violent les Congolais, que vous dirigez, vous, Félix Tshisekedi, parmi les groupes qui tuent les Congolais, que vous dirigez, il y a un groupe qui est encore actif qu'on appelle M23. Mais ici, vous mettez les M23 derrière votre dos pour défendre que c'est un ancien mouvement. Pendant que les M23, Bertrand Bissimo ici, j'ai tenté hier je parle avec Bertrand, je n'ai jamais vu une déclaration, peut-être publiée au Rwanda ou publiée en RDC, qui dit que les M23 n'existent plus. Cher général, dites-nous, depuis quand ces M23 n'existent plus? Ça, c'est pour ne pas accuser les M23. Voilà les soutiens. Bolokara soutien, ça c'est le premier soutien. C'est pour vous dire que les M23 n'y est pour rien. Vous citez abusivement les M23. Quand vous appelez que ces mouvements existaient, donc vous dites oubliez ça, vous accusez inutilement. Cherchez un autre auteur qui a attaqué Bunagana. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et c'est ça, la vérité des relations que vous êtes en train d'améliorer. La relation, ce qui... Bon, enfin, j'ai des recommandations que j'ai toujours formulées directement à Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, quand vous mangez avec les Rwandais, Zala prudent. Zala prudent, puisque nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité, que les Rwandais, tout ce que vous dites là, les Rwandais vous disent sur 10 vérités,
il vous dit peut-être 3 vérités, les 7 nyons dans le kuta. Et regardez ici, c'est pour dire à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que ce mouvement n'existe plus. Or, les mouvements ici, Batinderinga vidéo, il y a les lots. Les mouvements ici a signé un communiqué, les lots, lobby. Mais de l'autre côté, on dit un ex-mouvement. Donc, arrêtez d'accuser les M23 qui n'existent pas. Mais ce qui est na généalogie à M23, c'est le Rwanda qui est là. C'est le Rwanda qui est là. Est-ce que vous pouvez dire comme ça à un autre groupe que ce groupe-là n'existe pas? Hier, nous avons cité. Et ce mouvement, vous l'utilisez. Chers amis, je vous ai expliqué la stratégie, comment les Rwandais utilisent tous ces mouvements-là. Pour que la présidence base à la informer. Quand ces messieurs, j'ai insisté ici, monsieur le président, s'il vous plaît, nous avons besoin d'une école d'espionnage et de renseignement officielle connue en Afrique centrale que Binon en Nord, en Sud, si vous voulez vous spécialiser en espionnage, allez en RDC. Qu'est-ce qui a fait que la RDC puisse devenir forte sur le plan espionnage? C'est parce qu'ils ont connu beaucoup de blessures, beaucoup de traîtrises et ils se sont pris en charge. Quand ces gens recrutent, par exemple, je vous montre ici cette vidéo, par exemple. Quand ces gens recrutent, si nous sommes forts, et je vais vous montrer que Sultan Makenga, que nous a annoncé ici par l'armée rwandaise qu'il était décédé, il était touché, il était au Rwanda. Alors, messieurs les présidents, et tous les... wengi zaidi kati yenu ameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nawaza hao ni wajinga. Lakini nawaza kama unajua ambaye kumewaleta watarudi hapa, ndio hivyo. Na mkiwakuta kwenye mnaenda. Et ça c'est les M23 dont de l'autre côté de la rive. On nous dit non, non, non. Na wahudhurie mafunzo wa makubaliano. Mafunzo ambayo mmefanya hapa. Non, c'est une image ya Kala. Je vais vous montrer toutes les images. Itasaidia chama ya M23 na itasaidia wakongomani wote kwa ujumla na nchi yote ya Kongo. Tunakubaliana? Ndio. Msitoke hapa. Voilà, chers amis, quand ces messieurs recrutent dans ces villages-là, si nous sommes forts, vous avez l'esprit vraiment patriotique comme celui qui m'anime en ce moment ici. Nani Sultan, il recrute des agents, nos espions là-bas. C'est comme ça que toute armée, il faut... Moi, j'insiste sur ça. Peut-être que non, c'est secret. Mais toi qui t'as commis, batanga raté, va répondre à raté. Ceux qui t'ont belé libre, peut-être que les Rwandais n'a que, population en Rwanda, 9 millions, 8 millions, c'est presque Kinshasa seulement. Kinshasa seulement. Vous soutenez tous les jeunes, 10 000 jeunes, Rwandais, Rwandaises là-bas, formés par nous. On recrute, on nous recrute dans leur armée. On nous recrute dans leur service. Dans tous les pays, les 9 pays limitrophes. Puisque les Rwandais, s'ils sont dans un pays, d'abord, ils jurent ne jamais trahir les Rwandais. Asa civil, hein, il n'est pas militaire, mais il jure que dans ma vie civile, je ne trahirai jamais les Rwandais. C'est ça l'esprit que nous devons avoir en RDC. Oh, Bozo Kamo. Dans l'acceptation de vidéo, nous avons prêté serment à l'ambassade. Identifiez, venez à l'ambassade, une cérémonie de prestation de serment. Si vous voulez, je vous montre, hein, mais l'émission est déjà arrivée à la fin. RDC, nous fungons les bachos. C'est ça, nous fungons la matoi. Monsieur le Président Biloko tout aux Oloba, nous ne parlons pas pour nous faire voir. Non. Et commission à YouTube, et ça kanda et ça méchant. Prenons-nous en charge, sécurisons notre service de sécurité, notre service de renseignement, mettez une école officielle où tout volontaire doit être là. Azo Sala Commerce, Aza Agent et Amoka et Nabiso, a dit que je ne trahirai pas mon pays, il est envié par 9 autres voisins.
Je dois les défendre de ma manière. Nazote Kangouba, je défends mon pays. Nakeikuna Nazo Sala, toutes les frontières. Il n'est pas dit que l'agent de renseignement, il faut Azalakaka. Je vous ai donné tous les plans ici. Qu'est-ce que je n'ai pas évoqué? Bah, émission Ezotikala, même ceux qui ont commis Tozotam déjà Nanzete, il a dit un jour, il l'a dit, il l'a évoqué. Chers amis, voilà un peu. Les amis rwandais, je ne vous ai pas insulté. Nous, ici, nous parlons de problèmes de la RDC. Si vous venez, il y a un appel ça numéro na Congolais, bazana kanda, bazana méchant. Si vous nous racontez ce genre de choses. Mais bon, continuez toujours. Ici, moi, je continue à accuser les Rwandais qui ont attaqué hier la RDC. Je l'ai dit et je le répète. Si vous voyez que je suis à côté, tant mieux. Puisque peut-être toi, tu ne connais pas les M23. Moi, j'ai expliqué hier une partie. C'est quoi les M23? D'où vient les M23 qui a attaqué Bunagana hier? Et finalement, c'est les Rwandais qui ont attaqué les Bunagana. Même s'ils font se communiquer pour nous flouer, moi, je reste dans ma position. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, Zala Prudent, directeur et service de renseignement, on recrute ces jeunes ici chez nous. Hein? Qu'est-ce que vous faites? S'occuper au sengi que service en engwana ba pesa biso. Okozwa yango te olotati, oloti service angoti onuni, service etikali komona koto elongi na yote. Révolutionnons les choses. Tout ça, le renseignement, nous sommes dans tous les groupes armés là. On recrute des Congolais qui sont capables de défendre le pays. Les Américains réussissent plus qu'au commun. Et puis, utiliser les journalistes, utiliser les acteurs de théâtre. C'est à travers eux que vous pouvez avoir beaucoup d'infos. Les Américains, ils peuvent débarquer en Asie avec des fonds financés par le FBI, financés par la CIA. Bah, que tourner film alors que ce n'est pas les films qui sont allés tourner là-bas. Vous voulez que je vous donne encore d'autres preuves? Alors, vous êtes là, les journalistes, bah, Kota na nini, bah, fini au bon koto, loba finga, armé na yo. Jamais au koyoka na mboka mususu. Bon, enfin. Ming balobaka non, liyo pesa ba exemple, yo zo laksani, na zo laksani lorote. Exemple nde, et son abiso ke tozala. Les Américains utilisent même les basketteurs, les stars na bango. Quand ils sont, vous savez, Mouto a facilité contact Donald Trump, na président de la Corée. Et Zaki basketteur, rappelez-vous na ba image. À Kenya, il s'est fait ami, il y a président de la Corée. Et dans l'amitié, Donald Trump bakotan. Or, il s'insultait. Oh, il y a le bi Azazoba. Oh, il y a le bi Narotumambo dans 2 minutes. Finalement, tout le monde Donald Trump a accueilli Bakotani. Ce n'est pas un miracle. Utilisez tout le monde là. Les commerçants, les journalistes, tous les animaux, les chèques, utiliser tout le monde dans les renseignements pour protéger notre pays. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bon, chers amis, comprenez que les dossiers de la RDC, même ceux qui n'ont pas ici voient, c'est normal que et pas nabiso balobaka moena buenda wa bikola, c'est-à-dire que c'est toi-même qui as un problème, parle-en. Loba yango tombo la voix comme ça batumsu bayoka yo. Soko za na problème au linko lobela ngote okokufa na problème na yo na kati. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Mais ne quittez pas si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Elmoro Bainfo, Eza. Elmoro peut-être. Mais nous faisons un devoir de vous donner des informations crédibles. Nous voulons dire la vérité là où il faut la dire. Alors, abonnez-vous avant de quitter cette chaîne. Et puis, partagez l'émission aux autres pour que tous allez peut-être d'autres chaînes vous d'autres flats, d'autres critiques, mais il y a d'autres aussi qui parlent vraiment dans les bons sens du pays. Alors, si vous avez aimé, partagez l'émission, likez aussi l'émission, parce que Mingi, émission où il y a des accusations comme ça, ce ne sont pas des émissions aimées. Parce que comme on a service à la sécurité dans la RDC, il y a une leçon. Émission, YouTube pas au compter. Autant de personnes balingue émission. Pourquoi qu'on réfère émission on a battu. Donc, likez l'émission, beaucoup de likes.
soutenons les FARDC et soutenons notre pays, la RDC. Je vous aime bien, chers amis. Et puis, demain, je reviens avec un sujet sur les tribalismes. Si tu ne parles pas de ça, aux tribalistes, je voudrais parler de cette question. Mon tribalisme dans mes émissions, peut-être c'est aujourd'hui que vous entendez ça. C'est rare que Ebima. Mais demain, je vais en parler. Demain, je vais en parler. Alors, ne ratez pas cette occasion pour demain. Je vous aime bien. Voilà pourquoi je dis, je vous demande de vous prendre bien en charge. Prenez-vous en charge. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, il nous a dit, prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Alors, je vous aime bien. Avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.